Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une petite capsule yoga. Ça n'aura pas la même forme que les cours de yoga que j'ai l'habitude de vous donner. Ici, ça va être une capsule et donc ça va être un petit moment de 15 à 20 minutes. Le thème de cette capsule, ça va être de ralentir, de diminuer cette sensation que le temps va trop vite. Tout un programme pour 15-20 minutes, vous allez me dire. Mais vous allez comprendre que l'important, ce n'est pas la durée de la pratique. L'important, c'est de remettre de la conscience dans l'instant présent et de le faire de manière régulière, que ce soit par des petites pratiques de yoga, par le corps, comme on va le faire aujourd'hui, ou que ce soit par différents petits moments de présence, comme je vous l'ai partagé dans ma dernière newsletter. D'ailleurs, si vous voulez recevoir la newsletter, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire ici. Et si vous avez apprécié cette pratique, n'hésitez pas à vous abonner au compte ou à liker, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. Je vais vous inviter tout d'abord à venir en position de l'enfant. Vous pouvez venir allonger les mains devant vous ou alors les mettre le long du corps, comme vous préférez. Et une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient le mieux, vous pouvez simplement venir déposer votre corps dans la position. Vous commencez à prendre contact avec votre souffle. À sentir peut-être à chaque inspire votre dos qui s'élargit et qui s'allonge à la fois. Et à chaque expire, votre corps en contact avec le matelas. Sentez que vous pouvez complètement vous déposer ici. Observez sans jugement les sensations dans votre corps, que ce soit des tensions ou les parties qui se détendent. Sentez votre souffle. Et peu à peu, on va venir dérouler une vertèbre après l'autre. Super, on va venir se rejoindre d'abord à quatre pattes. Vous allez avoir les poignets bien en dessous de vos épaules, les genoux bien en dessous de vos hanches, les doigts bien écartés. Et d'ici, on va inspirer, on va regarder devant soi, on creuse le dos, on rapproche les omoplates, on ouvre la poitrine un maximum. Et à l'expiration, on arrondit, on vient regarder vers le nombril, on écarte les omoplates. Et on reprend encore pour 3 fois, on inspire. Les omoplates se rapprochent, on ouvre la poitrine un maximum. On expire, on sent tout le dos qui se délie, la colonne qui s'enroule une vertèbre après l'autre. Inspire. Expire, on sent le souffle qui nous aide ici, qui nous accompagne. Encore une fois, inspire. Et à l'expire, on enroule de nouveau une vertèbre après l'autre. On arrondit le dos un maximum. Et puis on revient à une position neutre. On va venir s'asseoir sur les genoux et amener une main sur le cœur et une main sur le ventre. Vous pouvez trouver votre intention pour cette pratique. Ça peut être je suis assez. Ça peut être je suis présente. Ou j'ai le droit de prendre le temps. Prends une grande inspiration avec cette intention. On expire, on la garde dans le corps. Et d'ici, on va de nouveau revenir à quatre pattes. De nouveau, les doigts bien écartés, les poignets en dessous des coudes. On se met sur les orteils, on serre les abdos, on engage les fessiers, on soulève les genoux de quelques centimètres du sol pour 5 respirations. Peut-être même avec le sourire. On inspire. 2, 3. On sent tout le corps engagé.
4, 5. Et on dépose les genoux, on relâche les coups de pied. On prend une grande inspiration ici en position neutre. On expire, on sent de nouveau le tapis sous nos mains, sous nos jambes, sous nos coups de pied. Et on revient sur les orteils de nouveau, on serre les abdominaux, on engage les fessiers et on soulève les genoux de quelques centimètres. On n'hésite pas ici à écarter les omoplates l'une de l'autre pour ne pas s'affaisser dans les épaules. On a encore 3 respirations. 2, 3. Et on dépose les genoux, les coups de pied. On va venir dans la position du chiot. Pour ça, vous essayez de garder les fesses au-dessus de vos genoux et on va avancer nos mains vers l'avant un maximum. Ici, s'il n'y a rien qui touche le sol, ce n'est pas grave. On les avance vers l'avant. Peut-être ici que votre front va venir se déposer sur le tapis. Peut-être que ce sera votre menton ou peut-être vos avant-bras. Vous voyez ce qui est accessible pour vous maintenant. Tout est bien. Et ici, on respire en amenant la conscience dans la poitrine, ainsi qu'au point entre les omoplates. On envoie sa respiration à ces endroits pour qu'ils se détendent. Et puis on revient tout doucement en position de l'enfant, les mains vers l'arrière. On prend une grande respiration. Inspire. Et à l'expire, on se relâche dans le tapis. Avant de venir dans notre premier chien tête en bas, on plante bien les mains dans le sol. On plante les orteils dans le sol. On dirige les os des fesses vers le plafond. Vous pouvez avoir les jambes pliées ou tendues, ça n'a pas d'importance. Les talons soulevés ou au tapis. L'important est d'avoir le dos bien droit. Les épaules tournées vers l'extérieur. On inspire. On expire. On se sent bien ancré dans le sol. Et puis on va faire des petits pas pour rejoindre les mains à l'avant du matelas. Une fois qu'on y est, on plie les jambes, on serre les abdominaux, on engage les fessiers et on déroule une vertèbre après l'autre pour se retrouver dans la position de la montagne. Et ici, on va venir partir dans nos équilibres. Pourquoi les équilibres? Parce que les équilibres, c'est ce qui nous permet de rester le plus dans le moment présent. Parce que généralement, si le mental s'en va, s'il s'agite, notre corps va vaciller et on tombe. Si on observe qu'on tombe, c'est tout à fait OK. Ici, il n'y a aucun jugement, on est là pour observer. Et à chaque fois que vous tombez, c'est un moyen de vous ramener dans le présent de toute façon. Donc, on va bien engager les abdominaux, la plante du pied gauche bien ancrée dans le sol, toute la jambe gauche bien activée. On trouve son drishti, un point qui ne bouge pas devant soi. Et on va venir ramener le genou droit près de la poitrine. Super. On va venir lever les mains vers le ciel si c'est OK. Si vous perdez l'équilibre, vous pouvez toujours ramener le pied au sol, c'est tout à fait OK. On inspire, on serre bien les abdominaux, on engage la jambe de terre, on expire. Option de rester là ou d'aller un peu plus loin et de venir tendre la jambe droite vers l'avant. Encore 2. Inspire. Expire. Inspire. Et à l'expiration, on plie la jambe droite et on va venir reculer le pied droit vers l'arrière. On arrive en fente haute, les 2 hanches bien parallèles, les côtes rentrées. On inspire. On expire. Super. On voit si on peut venir engager un maximum la jambe arrière ici. Et de nouveau, on observe ce qui se passe dans notre corps, dans notre souffle. Sans jugement, tout est OK. On inspire. Vous pouvez rester là ou à l'expiration, plier la jambe arrière et plier les bras. Inspire, on revient. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Et expire, on descend. Inspire, on remonte. À l'expire, on va venir tourner le pied arrière pour qu'il soit parallèle au petit côté de votre matelas. On plie dans la jambe avant
Les deux bras à l'horizontale. On inspire en guerrier numéro 2. Expire. Voici, on voit toujours l'orteil ici du pied avant. Encore une respiration. Et à l'expire, on va faire un grand cercle et encadrer le pied avant des deux mains. On dépose notre genou avant. On dépose le bout de pied. On va venir croiser les mains et inspirer, lever les mains vers le ciel en position d'Angelinasana. Inspire. Expire. Vous pouvez rester là. Pour les personnes qui veulent travailler un petit peu plus les épaules, vous entrelacez les doigts à l'arrière et vous venez voir si les bras peuvent se tendre. Et si vous pouvez, en engageant bien les muscles des fessiers et des abdominaux, venir pencher légèrement vers l'arrière. À ne pas faire s'il y a une douleur dans le bas du dos. On inspire. Et à l'expiration, on revient vers l'avant. Ici, vous allez vous remettre sur les orteils du pied arrière, soulever le genou arrière et avancer le pied pour arriver ici en position de la pyramide. Donc pour la pyramide, les deux pieds sont pointés vers l'avant. Ils sont écartés de plus ou moins 1 mètre et les deux hanches restent parallèles. Si vous ne touchez pas le sol, n'hésitez pas à vous mettre sur des blocs ou à laisser les mains sur vos hanches. Ici, on inspire, on sent l'étirement à l'arrière de la jambe avant. Expire, on y envoie tout l'air pour voir si elle peut se détendre un peu plus. Encore une respiration. Très bien. Et d'ici, on va venir plier la jambe avant, amener le pied droit pour qu'il se rapproche du pied gauche. On va venir amener largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur et plier pour arriver en position de Malasana, le squat du yogi. C'est ok si les talons ne touchent pas le sol. Si vos talons touchent le sol, vous allez venir ramener les mains l'une contre l'autre. Les coudes pressent vers l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses. On allonge le dos un maximum et on reste ici pour 3 respirations. On suit juste son souffle qui entre et qui sort par les narines. Et une fois qu'on a fini, on relâche dans le sol. On va venir envoyer les petits os des fesses vers le plafond. On ramène les pieds parallèles l'un à l'autre, plus ou moins largeur des hanches. On plie les genoux, on serre bien les abdos, on rentre le nombril vers la colonne et on déroule une vertèbre après l'autre pour se retrouver de nouveau en position de la montagne. Ici, on transfère directement le poids du corps de nouveau dans le pied gauche et on va amener la plante de pied droit, soit à l'intérieur de votre cheville. Restez dans votre position, je vous montre juste pour que ce soit plus visible. Donc, intérieur de la cheville, intérieur du mollet ou intérieur de la cuisse, pas à l'intérieur de votre genou pour protéger votre articulation. On vient trouver notre position de l'arbre. On amène les mains l'une contre l'autre. Peut-être que de nouveau, la sensation des paumes l'une contre l'autre peut vous ramener dans le présent. On sent également tous les muscles de la jambe de terre bien activés, les abdos activés, la plante du pied qui presse contre l'intérieur de la cuisse, les épaules bien relâchées, distance avec les oreilles. On inspire, on expire. Et d'ici, vous avez l'option de rester là où vous êtes, ou alors vous revenez avec le genou près de la poitrine. Option 2. Option 3, la jambe part vers l'arrière. Option 4, j'attrape mon pied droit avec ma main droite. Je viens tendre ma main gauche vers l'avant et peut-être même que je vais venir me pencher vers l'avant un maximum. On inspire ici en position de la danseuse. Expire.
Encore une inspire. Expire, on va venir relâcher le pied tout doucement et en contrôle. On dépose les deux pieds, on peut faire aller les hanches, les épaules pour se relâcher. Et pour partir de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est votre pied droit qui est entré dans le sol. On amène de nouveau, en serrant bien tous les muscles de la jambe droite, les fessiers droits, les abdos. Je viens ramener mon genou gauche près de ma poitrine en fixant mon drishti devant moi. Et peut-être même qu'on va venir allonger les bras vers le plafond. On inspire. Expire. Option de rester là ou de venir tendre la jambe gauche vers l'avant. De nouveau les abdos bien engagés, le nombril rentré vers la colonne. Encore 2 respirations. On sent peut-être la jambe du sol qui tremble. Encore une. Et on vient plier la jambe ici. Et venir lancer le pied gauche vers l'arrière. Mon pied droit est bien ancré dans le sol, je suis sur les orteils de mon pied gauche, les 2 hanches parallèles, les coudes rentrés, la jambe gauche arrière bien activée. On inspire, on expire. S'il y a des pensées qui viennent, c'est tout à fait ok. On est humain, on utilise le souffle et le corps pour revenir dans le moment présent. On inspire et pour celles qui veulent, on expire, on plie les genoux, on plie les bras. Inspire, on remonte. Fessier gauche bien activé, expire. Inspire. Expire. Inspire, on remonte. Expire, on va tourner le pied arrière parallèle au petit côté du matelas. On plie dans la jambe avant, les bras bien à l'horizontale. On inspire. On expire, on sent peut-être comme si les bras flottaient ici. Et on voit si on s'est regardé vers l'avant, dans cette position qui nous donne du courage. Encore une inspiration. Et à l'expire, on fait un grand cercle avec le bras. On vient encadrer son pied avant. On dépose le genou, le coup de pied. On engage bien les muscles des fessiers, des abdos. On croise les mains, on inspire. On sent l'espace qui se crée dans la poitrine. Et à l'expire, on sent les hanches qui se relâchent, qui se détendent. Vous pouvez rester là ou option de venir entrelacer les doigts vers l'arrière et de venir tendre les bras en ouvrant la poitrine un peu plus, en regardant peut-être vers le plafond s'il n'y a pas de douleur dans les cervicales. Encore une respiration. Et d'ici, on va venir relâcher vers l'avant. On encadre le pied avant, on se met sur les orteils du pied arrière, on soulève le genou et on va ramener le pied arrière à plus ou moins 1 mètre à l'arrière du pied avant. Les 2 hanches parallèles en position de la pyramide. N'hésitez pas à vous aider de bloc si vous avez besoin. On inspire ici, on allonge la colonne, on fait une belle ligne au niveau de la nuque et à l'expire, peut-être qu'on peut relâcher un peu plus bas en détendant tout l'arrière de la jambe avant. Encore 2 respirations. Encore une. Et d'ici, on plie la jambe avant, on serre les abdos, on ramène le pied arrière à côté de la jambe avant. On va venir écarter les pieds largeur du tapis, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et on plie dans notre position de Malasana. On est là encore pour 2 respirations. Ici, on inspire, on ouvre les hanches, on allonge la colonne. Expire, on s'ancre dans le sol. Et d'ici, on relâche vers l'avant, on envoie les os des fesses vers le ciel. On revient avec les pieds largeur des hanches parallèles. On plie les genoux, on serre les abdos, on déroule une vertèbre après l'autre. On regarde ici bien devant soi, on ancre le pied droit bien dans le sol, on serre les abdominaux, on trouve son drishti et on entre dans sa position de l'arbre, cheville, mollet
ou intérieur de cuisse, vous choisissez. On est là de nouveau pour 3 respirations. Sans le pied droit bien ancré dans le sol. Et ici, vous pouvez rester là. Ou option 2, on ramène le genou vers l'avant. Option 3, le genou gauche part vers l'arrière. Option 4, j'attrape mon pied gauche. Ça peut être l'intérieur ou l'extérieur du pied, comme vous préférez. Moi, je mets l'intérieur. On tend la main droite vers l'avant. Et on vient venir amener le pied vers l'arrière un maximum. Position de la danseuse, encore une respiration. Et d'ici, on vient relâcher. Tout doucement dans le sol. On relâche ici les épaules, les hanches. On inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, on relâche. On amène les mains dans le sol. On va reculer une jambe et puis l'autre, soit à 4 pattes, soit en planche. Comme vous préférez, fesses engagées ici. Abdos serrés. 2 respirations. Et on va venir déposer les genoux. On revient dans une position de l'enfant. On inspire. On expire, comme si on revenait au sol. Le sol qui nous apportait cette sensation en dessous de nos mains, en dessous de nos jambes. On sent le souffle qui ralentit. Et d'ici, on va dérouler une vertèbre après l'autre. On vient s'asseoir sur les fesses. Déposer les pieds dans le sol. Soit à la force de vos abdos, soit tendez vos aidants de vos mains. Vous allez dérouler une vertèbre après l'autre pour venir vous coucher sur le dos. Vous allez ramener vos genoux près de la poitrine. Amener vos genoux vers la gauche, vos bras en T ou en position de 90 degrés. Vous retournez la tête vers la droite. Sentez toute la poitrine qui s'ouvre. On revient ici avec les genoux vers le centre. On les amène vers la gauche. On regarde nous vers la droite. C'était l'opposé. Vous les amenez vers la droite. Vous regardez vers la gauche. Et puis on revient les genoux près de la poitrine. On se fait un dernier gros câlin. Et puis on arrive dans notre position de Shavasana. Vous restez là pour autant de temps que vous avez besoin. Sentez tout votre corps qui se relâche depuis les orteils, en passant par les jambes, les hanches, les mains, le dos, les épaules, la tête, qui se relâche complètement dans le sol. Je vous remercie déjà d'avoir fait cette pratique avec moi et je vous dis à très bientôt.